Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc haut-parleur externe sur un Galaxy A5 2017. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils, du patron de montage et des options, on va y revenir un petit peu après. On va commencer par le bloc haut-parleur externe, il comprend également les connecteurs de la nappe Power et vous le retrouverez bien sûr en vente sur notre site internet avec les kits d'outils spécialement conçus par Bricophone pour réaliser cette réparation. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Avec la commande, vous recevrez également le patron d'aide au montage pour vous aider à repositionner les éléments que l'on va enlever durant ce tutoriel. Et enfin, en option 4, vous retrouverez la colle, le coussin chauffant et l'outil Flex qui vous aideront à décoller et à recoller la vitre arrière. C'est une réparation qui est assez simple, la difficulté notée 2 sur 5. Il faut compter environ 15 minutes pour réaliser cette réparation. Avant de commander la pièce, vérifiez bien votre numéro de modèle, le A5 2017. Le numéro de modèle, c'est A520F. Et maintenant, on va pouvoir donc décoller la vitre arrière. Il faut savoir que la vitre arrière, elle est collée sur tout le contour du téléphone. Donc on a deux méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser le coussin chauffant qui est vendu en option. On place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes le coussin et ensuite on l'applique pendant 30 à 40 secondes sur la vitre arrière. Cela aura pour effet de la chauffer et de ramollir la colle qui est en dessous pour pouvoir l'enlever plus facilement. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et on va passer le décapeur thermique ou le sèche-cheveux sur tout le contour du téléphone pendant 20 à 30 secondes. Alors attention avec le décapeur thermique, pas à plus de 80 degrés. Une fois qu'on aura bien chauffé tout le dos, le contour du téléphone, on n'a plus qu'à appliquer la ventouse. On va tirer sur la ventouse pour créer un jour entre la vitre et le châssis. Et ensuite on passe soit l'outil Flex entre la vitre et le châssis, ou soit le Mediator. L'outil Flex étant en option. Une fois qu'on a placé le Mediator, on n'a plus qu'à ensuite le faire glisser sur tout le contour du téléphone pour pouvoir décoller la vitre arrière du châssis. On va laisser le Mediator en place, on va en reprendre un autre qui est inclus dans le pack d'outils. On va faire la même opération pour le bas du téléphone. Alors on laisse le premier Mediator sur son emplacement d'origine pour éviter que la vitre ne recolle toute seule. On fait la même chose. Pour le deuxième, on le laisse sur son emplacement et ensuite on va réutiliser le troisième Mediator pour continuer à décoller la vitre arrière du châssis du téléphone. Si vous voyez que vous avez un petit peu de mal à passer le Mediator, il suffit juste de réchauffer la partie en question. Voilà pour la partie haute. En fait, il est maintenu par la vitre arrière est maintenu par des adhésifs double face. On y reviendra un petit peu après dans la partie remontage. Une fois qu'on a bien décollé tout le contour, on va insérer la carte PVC Bricophone qui est incluse dans le pack d'outils. On la sert à la place des médiateurs. Sur la partie basse du téléphone, on va placer la carte sur toute la largeur du téléphone. Et ensuite, on va pouvoir remonter la coque arrière. On va chauffer à nouveau pour faciliter le décollage éventuellement. C'est la seule réelle difficulté dans ce tutoriel, c'est d'enlever la vitre arrière. Donc vous allez voir, c'est pas une réparation qui est très compliquée. On n'a plus qu'à relever la carte en PVC. On va basculer ensuite la vitre arrière pour finir de la décoller. Voilà, alors on voit bien les adhésifs double face qui sont en blanc, qui sont restés sur la coque arrière. On va pouvoir maintenant retirer le bloc haut-parleur externe. Alors c'est très simple, vous allez voir, il suffit juste de dévisser les 8 vis qui maintiennent le bloc haut-parleur externe. Donc elles sont plutôt situées sur le côté haut et droit du téléphone. En bas c'est plutôt pour l'antenne, excusez-moi. Voilà, on retire les 8 vis. Voilà, pour la dernière. Et maintenant, on n'a plus qu'à enlever l'antenne NFC et la plaquette de recharge par induction. C'est la même pièce. Voilà, qui se décolle, c'est assez souple, vous allez voir, ça se décolle assez facilement. Faites attention quand même à ne pas déchirer cette pièce. Elle est légèrement collée, vous avez vu, avec de l'adhésif double face. Voilà, on la décolle, elle reste attachée sur l'élément qu'on va enlever ensuite. Vous voyez, elle reste attachée. On utilise la pincette et on va déclipser le bloc haut-parleur externe qui est clipsé sur le contour du téléphone.
Une fois qu'on l'a déclipsé à gauche, après on va faire de même en haut. Et enfin sur le côté. Voilà, c'est fait. Il reste juste un petit clip en haut, voilà, qui s'est déconnecté. Il ne nous reste plus qu'à récupérer l'antenne NFC, la plaquette de recharge par induction. Donc on va chauffer légèrement au niveau du connecteur. Et ensuite on n'aura plus qu'à utiliser un cutter pour pouvoir décoller plus facilement le connecteur. Donc on passe le cutter tout simplement entre la nappe et le châssis. C'est ce qui, alors ce connecteur là en fait, c'est ce qui est utilisé pour la plaquette de recharge par induction, et également ça fait office d'antenne NFC, notamment utilisée par exemple pour les paiements ou pour appareiller plus facilement des appareils Bluetooth. On reprend notre nouveau bloc haut-parleur, on n'a plus qu'à repositionner l'élément que l'on a décollé sur notre nouveau bloc haut-parleur. Il va réadhérer tout seul, il n'y a pas de problème. Alors faites bien attention à l'emplacement, évidemment, parce qu'après ça doit faire contact avec la carte mère pour pouvoir bien utiliser la charge, la recharge par induction. Ensuite, on n'a plus qu'à reclipser le bloc haut-parleur et remettre les vis qu'on avait enlevées en tout début de tuto, donc les 7 vis cruciformes qui maintiennent la plaquette. Et après, on va pouvoir recoller directement la vitre arrière dans l'étape d'après. Alors juste un petit point pour la vitre arrière. Nous, on va la recoller avec de la colle. Voilà, on utilise de la colle B7000. Vous la retrouverez facilement sur notre site internet ou en option sur la fiche produit. Vous pouvez également utiliser des stickers double face. Mais l'inconvénient des stickers double face d'origine, c'est qu'il va falloir que vous nettoyez votre vitre arrière pour enlever vos anciens stickers complètement avant de repositionner les nouveaux. Voilà. Là, on remet de la colle. On n'a plus qu'à apposer la vitre arrière. On appuie fortement, on peut laisser sous presse pendant 10 minutes, un quart d'heure, afin de finaliser le montage. On fait un petit récapitulatif des outils qu'on a utilisés dès la pièce. Bien entendu, la pièce et le haut-parleur. Les outils, vous les retrouvez en option, c'est des outils spécialement conçus pour cette réparation. La plaquette des deux montages qui était offerte. Et enfin, les options, la colle, l'e-flex et le coussin chauffant. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. On reste joignable par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.